Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Et salut tous les hommes de Dieu qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je suis encore en train de partager. Je suis en train de partager. Je te bénis pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans notre vie. Je te bénis car, à part toi, nous n'avons personne d'autre. Non, Père, nous n'avons personne d'autre. Aide-nous à comprendre ce que tu nous dis aujourd'hui. Aide-nous à comprendre le mystère qui est caché derrière ce que tu nous dis. Et le plus important, c'est de comprendre ce que tu veux que nous sachions. Afin qu'un cœur puisse être guéri, afin qu'un cœur puisse être restauré. Père, telle est ma prière aujourd'hui. Je bénis toutes ces personnes qui m'encouragent toujours. Je sais que beaucoup m'ont attendu, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Et le but, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Je veux que tu commences à bénir Dieu pour ta vie, afin que Dieu puisse être au centre de ces temps. C'est vrai que ça fait un bail que je me suis plus connecté, c'est vrai. Mais j'étais beaucoup occupé avec l'homme de Dieu Jonathan et puis beaucoup d'hommes de Dieu Emmanuel. On était beaucoup occupés. On avait des séminaires, notamment sur la plateforme Google Meet via WhatsApp. Voilà. Et là-bas, vraiment, Dieu a fait beaucoup de bien. Et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est très important. C'est très important. J'ai envie de parler d'un thème que j'ai déjà écouté certainement. Un thème que j'ai déjà entendu. Et c'est certainement un thème que tu pratiques constamment. Et que mon souhait, c'est que tu continues à pratiquer ce thème. C'est mon souhait. C'est mon souhait le plus ardent en fait. Amen. J'ai envie de parler de la puissance de la miséricorde. La puissance de la miséricorde. Excusez-moi, je vais essayer d'épingler ça rapidement, si vous me permettez. Merci. Voilà. Voilà. Au moins, ceux qui vont nous rejoindre vont comprendre. Voilà, j'ai envie de parler de la puissance de la miséricorde. Je vais mettre mon téléphone en mode silencieux pour éviter d'être dérangé. Voilà. Vous savez, il est fort de constater quelque chose. C'est que beaucoup d'entre nous ne pratiquons plus la miséricorde. L'église entière ne fréquente plus la miséricorde, ne pratique plus la miséricorde. Beaucoup de frères en Christ ne fréquentent plus, ne pratiquent plus la miséricorde. Aujourd'hui, nous avons oublié c'est quoi la miséricorde. Salut sœur, salut, que Dieu te bénisse. C'est comme ça d'être ici. Comment tu vas? J'ai envie de parler de la miséricorde. Salut, Balbine, que Dieu vous bénisse. Et on passe parfois de la puissance de la résurrection, la puissance de l'onction, beaucoup de choses, Dieu soit loué. Mais combien d'entre nous parlons de la puissance de la miséricorde? C'est quoi la puissance de la miséricorde? Je veux rapidement que nous allons dans le verset de Matthieu 12, à partir du verset 1 à 8. Écoutez cette histoire. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épines, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, et à manger. Les pharisiens, voyant cela,
lui dire, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et ils avaient raison. C'était interdit de pratiquer ce genre d'activité pendant le sabbat. Et encore qui les disciples. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Waouh, waouh. Revenons, c'est qui David? David, c'est un roi qui est né, la loi était déjà existée. Et David avait posé, oh la Bible nous dit quoi? La loi c'est qui, œil pour œil, dent pour dent. Donc si tu es en erreur dans la loi, il n'y a pas de pardon. La loi est faite pour être exécutée. La loi est faite pour être appliquée selon les textes en vigueur. C'est ça la loi. Et là, Jésus les ramène d'abord dans la loi. Et il les fait comprendre quelque chose, mais il y avait un roi qui a outrepassé la loi. Or, revenons au contexte. C'est quoi la loi? La loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. La loi, c'est-à-dire que tu commets un acte, on regarde ce qui est écrit, on dit l'acte l'a dit quoi? On doit te punir. Et on agit en conformité à la loi. Bonjour papa, que Dieu te bénisse. Bonjour Père, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous sommes sur la puissance de la miséricorde. Tu n'es pas en retard, je viens à peine de me démarrer. Voilà. Et nous sommes dans le verset de Matthieu 12, verset 1 à 8. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il a eu faim? Donc ça veut dire que David, en cause de la faim, il a outrepassé un texte dans la loi. Et Moïse dit, œil pour œil, dent pour dent. La loi continue à exister. Mais comment David a outrepassé la loi, il n'a pas été puni? On peut dire, bon, les hommes n'ont pas su, mais Dieu logiquement devait punir David. Puisque David a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais, et là, les pharisiens, ils sont encore sous la loi. Il disent à Dieu, mais tes disciples ont fait quelque chose. Toi, tu dis tu es Dieu. Tu dis tu es fils de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, tes disciples viennent de désobéir à un commandement que toi, tu avais donné autrefois. Il ramène Jésus face au texte. Car ce qui fait la force de la loi, c'est le texte. En dehors du texte, la loi n'a pas de force. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de loi. D'où Jésus parle des 10 commandements. Parce qu'il y a les 10 commandements que la loi rentre en vigueur. Or, une loi ne rentre pas en vigueur si elle n'a pas été mise en évidence. Et elle ne peut pas être mise en évidence si elle n'a pas été écrite noir sur blanc quelque part. Ah, ma fille ici, je t'aime énormément. Je savais que c'était toi qui étais là. Je te bénis. Je bénis ma fille. Ouais, dimanche, je devais faire un live avec elle. Mais il y a eu la coupure. Au moins, j'ai béni Dieu. Elle ne m'aurait pas dit que mon père ne m'a pas. Je suis disponible, rassure-toi. J'étais fatigué. Toute cette semaine, j'étais vraiment épuisé. Là, ça va. Je suis ressourcé, rassure-toi. Il faut d'abord comprendre. Si on ne comprend pas la loi, on ne peut pas comprendre la puissance de la miséricorde. Si tu ne comprends pas la loi, tu ne comprendras pas la puissance de la miséricorde. Et les pharisiens rappellent à Jésus la loi. Ils disent à Jésus que, mais il y a un problème. Tes disciples ont heurté un commandement. Et tu dis que tu es le fils de Dieu. Et si tu es le fils de Dieu, ceux qu'ils ont heurté viennent de ton père. Alors, normalement, ils doivent être punis. Ils doivent être bannis. Ils doivent être expulsés. Est-ce que c'est faux? C'était vrai. Ils ont violé un commandement. Est-ce que c'était faux? C'était vrai. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire le jour du sabbat. Est-ce que c'était faux? C'était vrai. Car autrefois, le jour du sabbat, on ne faisait rien. C'était ça la loi. Et là, Jésus, il trouve quelque chose. En le verset 4, il dit, comment il entra dans la maison de Dieu, de son Dieu, et mangea les pains de proposition. Écoutez bien ce que je dis. Qui que ne lui, ni ceux qui étaient avec lui, même, il ne pas manger, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Rappelez-vous, à l'époque, c'était les sacrificateurs, c'était les Lévites. Donc, David a violé une loi très grave. Il est rentré dans un lieu saint où il n'avait pas le droit de rentrer. Et il a fait rentrer les autres. Et pour faire quoi? Pour manger le pain des sacrificateurs. Oh, Seigneur Jésus. Il y a encore quoi? Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Pour l'interrogation. Voilà ce qui m'intéresse. À partir du verset 6. Il dit, oh, je vous le dis, ici, il y a ici plus grand que le temple. Waouh! Il y a ici plus grand que le temple.
Au verset 7, on va s'arrêter là-bas là. Il dit, si vous aviez reconnu ce que signifie, my God, je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez pas pu condamner les innocents. Waouh, waouh. Là, ils sont choqués. Ils disent, c'est quel terme ça? C'est quoi la miséricorde? Frère, c'est quoi la miséricorde? Écoute ce que je vais te dire. Je ne vais pas t'encourager dans l'endroit où tu es. Non. Je ne vais pas te dire que non, tu es une pécheresse. Non. C'est pas ça notre mission. Mais nous avons un seul but. C'est de manifester la miséricorde. Mais c'est quoi la miséricorde? Les apôtres étaient en tort. Les apôtres étaient en fraude. Les apôtres étaient heurtés à une loi. Les apôtres ont violé une loi. Mais frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Mais la miséricorde est mise en place pour toutes les personnes qui violent les lois. La miséricorde est mise en place pour toutes les personnes qui sont coupables. La miséricorde est mise en place pour les personnes qui ont condamné. Rappelez-vous le brigand à la croix, mais c'était un grand criminel. Un grand criminel qui était face à son jugement. Et à l'instant, il a reçu la miséricorde. Frère, mais est-ce que l'Église prend encore plaisir à manifester la miséricorde? Est-ce que l'Église prend encore plaisir à pratiquer la miséricorde? L'Église ne pratique plus la miséricorde. Nous ne pratiquons plus la miséricorde. Nous prenons plaisir à juger. Nous prenons plaisir à condamner. Or, Jésus a voulu illustrer quelque chose. Qu'il est venu changer de domaine. Il est venu changer de terrain. On est quitté au terrain où la miséricorde ne pouvait plus facilement s'exprimer pour nous ramener à un terrain où la miséricorde peut facilement s'exprimer. Or, la miséricorde s'exprime facilement dans le terrain qu'on appelle la grâce. Parce que la loi était un obstacle à l'épanouissement total de la miséricorde. Or, Dieu lui prend plaisir à la miséricorde. Y a-t-il une différence entre la miséricorde et la grâce? On va aller plus tard, on avance, rassure-toi. Hein? C'est une très belle question. Pour que la grâce naisse, il faut d'abord qu'il y ait la miséricorde. Qui vient de la comprendre. Écoute, je vais te répondre rapide. Il dit quoi? Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, en un mot, toi et moi, on ne mérite rien. Mais il faut que Dieu trouve quelque chose pour permettre à la grâce de rentrer en activité. Or, la miséricorde est l'élément fondamental qui permet à la grâce de rentrer en vigueur. Parce que lorsqu'on parle de miséricorde, on parle d'amour. Et la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu donne d'abord le monde, pas à cause de la grâce, mais à cause de sa miséricorde. Or, sans la miséricorde, la grâce ne rentre pas en activité. Donc, il faut comprendre, c'est une très bonne question, frère. Que c'est la miséricorde qui introduit la grâce. Or, rappelez-vous que lorsque Jésus meurt, la grâce devient officielle. La grâce était officieuse. Or, la miséricorde a toujours demeuré. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens que je prends plaisir à rendre miséricorde. Mais est-ce que l'Église pratique encore la miséricorde? Point d'interrogation. Est-ce que entre frères et sœurs, nous pratiquons encore la miséricorde? Voilà pourquoi quand Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même », ils ont crié, ils ont dit « Mais le gars, les fous, il raconte quoi ?» Frère, est-ce que tu connais la puissance qui est rattachée à la miséricorde? Combien d'entre nous? On va développer. Frère, si je réponds à ta question, il ne faut pas hésiter. Si tu n'es pas satisfait, il faut toujours... C'est ça le but, c'est l'enseigner, c'est de comprendre. Comprenons que la miséricorde introduit la grâce. Pourquoi? Parce que la loi ne permettait pas à la miséricorde d'être en activité. Or, le terrain sur lequel la miséricorde peut se permettre de bien jouer s'appelle la grâce. La miséricorde se sent à l'aise dans le terrain qu'on appelle la grâce. Or, la loi comprimait la miséricorde. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. La loi ne permettait pas à la miséricorde d'agir. La loi étouffait la miséricorde.
Or, les gens oublient une chose, que lorsque Jésus pleure, c'est quand il est en colère contre les hommes. Or, voilà pourquoi il dit, il prend plaisir à faire miséricorde. Mais qu'est-ce qui est rattaché à la miséricorde? On va détailler ça plus tard. Or, est-ce que l'Église prend plaisir? Vous voyez, nous sommes tous les jours, nous sommes dans la grâce. Mais la grâce fonctionne avec la miséricorde. Combien de fois l'Église accorde encore la miséricorde à un enfant qui est passé à côté? Combien de fois nous pardonnons une sœur qui est passée à côté? Combien de fois nous ne condamnons plus les frères et les sœurs qui ont du mal à suivre Dieu comme il faut? Combien de fois nous passons notre temps à exhorter une sœur et un frère qui a du mal à vivre la sanctification? Combien de fois nous passons du temps à aimer des personnes qui nous haïssent? Combien de fois? Combien de fois? Est-ce que l'Église pratique encore la miséricorde? Est-ce que tu pratiques encore la miséricorde? Parce qu'il faut comprendre c'est quoi la miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus n'est pas venu mourir pour les gens qui sont justes. Car la miséricorde ne s'applique pas aux justes. Non! La miséricorde ne s'applique pas aux justes. Jésus n'est pas venu mourir pour les justes. Il est venu mourir. Donc, il a accordé sa miséricorde aux personnes qui ne méritaient pas. Mais est-ce que toi, depuis que tu es chrétien, tu marches dans la miséricorde? Est-ce que tu as pardonné au frère qui a été un scandale un jour pour l'église hier? Est-ce que tu as pardonné la sœur qui a été un scandale pour l'église hier? Beaucoup ont gardé, si tu as fait un péché en 2018, on est en 2023, quand ils te voient, elles voient seulement l'année 2018. Beaucoup ne pratiquent plus la miséricorde. Les familles se sont séparées parce qu'il n'y a pas la miséricorde autour d'eux. Et les pharisiens ont dit à Jésus, mais tes disciples, ils doivent être punis. Comme toi, certainement, tu pointes du doigt à un frère de ta famille qui est sorcier, qui est rosicrucien, qui est charlatan, c'est tout ce que tu veux, qui est mauvais comme selon toi. Tu peux l'accorder tout, sauf la miséricorde. Or, ce que tu oublies, c'est que dans Matthieu 12, la verset 1 à 4, Jésus démontre la grandeur de la miséricorde. Mais je vais te dire une chose. Sans l'amour, tu ne peux pas expérimenter la miséricorde envers les autres. Non, c'est impossible. Il y a les éléments qui accompagnent la miséricorde. Sans l'amour, tu ne peux pas manifester la miséricorde. C'est impossible. Celui qui n'expérimente pas la miséricorde n'aurait pas un droit à la miséricorde. Oui, il faut dire la vérité. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde. Voilà pourquoi nos églises n'ont plus d'amour. Nos églises manquent d'amour. Voilà pourquoi nos églises ne pratiquent plus la miséricorde. Les églises manquent d'amour. Les leaders manquent d'amour. Les chefs de comité manquent d'amour. Et l'église ne peut pas manifester la miséricorde. L'église est dans le jugement. L'église n'est pas dans l'amour, frère. L'église n'oublie pas ce que tu as fait hier. Ton leader n'oublie pas ce que tu as fait avant-hier. Ta soeur n'oublie pas ce que tu as fait les jours qui suivaient. Lorsqu'on voit ton visage, on voit le scandale que tu avais fait autrefois. L'église ne pratique plus l'amour. Et si on n'a pas l'amour, on ne peut pas pratiquer la miséricorde. Jésus pratiquait la miséricorde parce que c'est un Dieu d'amour. Et il dit le disciple accompli est comme son maître. Si tu n'es pas comme ton maître, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas manifester la miséricorde. Car ce qui donne la force à la miséricorde, c'est l'amour. L'amour est le moteur de la miséricorde. L'amour est le générateur de la miséricorde. Donc si tu n'as pas un cœur aimant, tu ne peux pas manifester la miséricorde. Donc ne te plains pas si l'église où tu es, il n'y a pas la miséricorde. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas l'amour, ça ne peut pas démarrer. Ça ne peut pas démarrer, frère. Lisons Jacques 2. On va lire Jacques 2 à partir du verset 13 d'abord pour commencer. Il dit quoi? Il dit, car le jugement est sans miséricorde. Écoutons, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui? Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Waouh. La miséricorde est au-dessus du jugement.
En fait, Seigneur, Dieu prend plaisir à outrepasser les endroits où il a dit de lui frapper la terre. Mais Dieu ne peut que prendre plaisir lorsqu'il voit comment il a dit si tel frère pêche. La Bible dit que celui qui fornique meurt. Mais Dieu ne prend pas plaisir à appliquer celui qui fornique meurt. Mais Dieu prend plaisir à appliquer celui qui fornique, accordant une chance qu'il peut réussir. Waouh, ça c'est la miséricorde. Or, la grâce vient qualifier. C'est-à-dire que quand Dieu te fait la grâce, il ne regarde pas ton statut. Or, la miséricorde, la vie dit que le statut que tu as causé là t'amène à la mort. Comme tous ont péché, tous doivent mourir. C'est un jugement, c'est un fait, c'est établi. Mais la miséricorde de Dieu vient dire non, accordons encore cette personne une grâce. D'où la Bible dit dans 1 Pierre, si je me trompe, que c'est par amour qu'il use de patience afin de voir tout le monde quoi être sauvé. Frère, tu connais la miséricorde de Dieu. On vous dit que on l'emprisonne, on fait le choix. Par rapport à lui, on choisit un brigand. Un brigand. Sur la même croix, sur un autre brigand qui va accorder la miséricorde. Oh, mon frère. S'il meurt, le diable a un droit sur lui. Mais Jésus, c'est déjà dit, c'est établi parce qu'il a péché. Tous ont péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, à cause de sa miséricorde, Moïse a péché. Le diable se présente. Il dit à Dieu, il a péché, il retourne. Dieu dit, attends, regarde sa miséricorde. Oh my God, frère, je ne sais pas si on est en train de parler d'une personne. Que ton péché n'est pas un obstacle à Dieu. La situation dans laquelle tu es n'est pas un obstacle à Dieu. La vie que tu traverses n'est pas un obstacle à Dieu. Ce qui est un obstacle à Dieu, c'est toi-même. Dieu prend plaisir à manifester sa miséricorde. Ça veut dire qu'il a le goût de voir. Oh Seigneur. La Bible dit que la miséricorde, écoutons bien, c'est le seul élément qui est au-dessus du jugement. La Bible dit quoi? Dieu a un trône, non? Où il est juge, non? Mais il te dit que sur son trône là, sa miséricorde est même encore au-dessus. Sur son trône. Ça veut dire que Jésus est venu mourir. Jésus est venu dans le monde. Là où le monde était disqualifié. Là où le monde était rempli de péché. Là où l'iniquité abondait. Là où le péché abondait. Mon te dit que sa grâce a surabondé. Mais la grâce surabonde sur le terrain de la miséricorde. Oh Seigneur. Il dit, il prend plaisir. Jésus dit, il prend plaisir à la miséricorde. Frère, quand tu comprends la révélation de la miséricorde, tu vas être un berger qui a compassion des pécheurs. Ouais. Si tu ne comprends pas la miséricorde, c'est parce que tu n'as pas compris le mystère caché dans l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Ce mystère est rattaché aux apôtres qui disent que Seigneur, jusqu'à quand dois-je pardonner mon frère? Et frère, la miséricorde n'est pas là pour les défauts, que la personne est comme il est. Frère, Dieu nous a aimés dans nos défauts. Quand Dieu t'a pris, il t'a pris dans ton défaut. Il t'a regardé. Quand il a regardé Moïse, Moïse avait des défauts. Abraham avait des défauts. Jonas avait des défauts. Écoutez, Jonas dit à Dieu que Seigneur, laisse-les mourir. Jonas était dans le temps de la loi. Mais dans le temps de la loi, la miséricorde de Dieu a parlé pour Ninive. Jonas démontre à Dieu qu'ils ont droit au châtiment. Le jugement de Dieu avait stipulé, l'arrêté de Dieu avait stipulé que le peuple de Ninive allait mourir. Il devait mourir. Pourquoi? Parce que leur péché a été accru. Vous savez, quand le péché atteint la barre minimum, le dernier niveau, Ninive était au dernier niveau. Et Jonas avait le droit. Il dit, Seigneur, ils doivent mourir. Parce que voilà, ceci, cela. Dieu dit, hey, petit, calme-toi. Je ne sais pas quoi expliquer un mystère. Le principe de quoi? De la miséricorde. Sœur, si tu connais le principe de la miséricorde, je t'assure, tu ne vas plus t'incriminer. Tu ne vas pas t'incriminer. Tu vas comprendre que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, n'a pas encore dit le dernier mot. Dans Jacques 2, 13, la miséricorde est au-dessus du jugement. Frère, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers?
Est-ce que tu connais celui qui t'a créé? Quand tu comprends le cœur de Dieu, frère, tu vas passer ton temps à aimer tout le monde. Là où on te dit qu'il y a le feu, toi tu dis non, il y a la joie. Là où on estime que tu vas t'étouffer, tu vas parler tu gardes le silence. Là où tu sens que ton frère déconne, tu rentres dans l'intimité, tu pries pour lui. Mais frère, combien d'entre nous manifestent la miséricorde? Combien d'entre nous? Sincèrement. Que ce soit depuis le haut de l'église jusqu'en bas de l'église. Combien manifestons la miséricorde? Et tu ne peux pas pratiquer la miséricorde. Si tu ne pratiques pas l'amour, c'est impossible. Et tu ne peux pas manifester l'amour si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. C'est impossible. Car dans Romains 5, on dit, c'est par le Saint-Esprit qui répand son amour en nous. Donc en un mot, sans le Saint-Esprit, on n'a pas d'amour. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas d'amour. Et si on n'a pas d'amour, on ne peut pas manifester la miséricorde. On ne peut pas manifester la miséricorde. Frère, combien de fois tu manifestes la miséricorde? Combien de fois? Dieu manifeste sa miséricorde envers toutes les personnes qui manifestent aussi la miséricorde. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu mourir sur la croix, la terre ne pratiquait plus la miséricorde. Et il est venu donner la miséricorde à l'homme. Alors vu qu'il a donné, c'est que tu as aussi le droit de donner ce que tu as reçu. Alors si tu ne pratiques pas la miséricorde pour les autres, mais Dieu ne ferait pas autant pour toi. Regardez ce qui s'est passé dans Matthieu 18. On va lire ensemble. Vous connaissez cette histoire. L'histoire d'un créancier, je donne les références, vous allez lire. Matthieu 18, à partir du verset 23 à 33. C'est un créancier qui devait le roi. Il devait son roi. C'est grave, hein, il va devoir le roi. Donc ça veut dire qu'il a bouffé le roi. Et il fallait qu'il rende. Et le roi a dit à ce monsieur que je vais condamner, je vais prendre et tes enfants, et ta femme, et toi. Vous allez travailler pour moi. C'était un droit, c'était une confirmation. Il avait le droit, le roi avait un droit sur lui à cause de sa dette. Mais écoutez ce qui s'est passé. Et beaucoup sont comme ce monsieur. Beaucoup. Dieu n'accorde plus sa miséricorde envers beaucoup de personnes parce qu'eux-mêmes, ils n'accordent pas la miséricorde envers les autres. Et là, le roi l'accorde la miséricorde. Le roi lui dit, vas-y, va. Et il rencontre aussi une personne qui doit. Et il dit à cette personne, rends-moi ce que tu me dois. La même scène s'est reproduite. La personne le supplie que je te supplie. Laisse-moi aller travailler, je vais rendre. Il dit à cette personne, tu ne bouges pas de là si tu ne me rends pas ce que tu me dois. Les gens qui étaient autour de lui connaissaient son histoire, étaient choqués. Ils disent, waouh, mais ton t'a pardonné à peine. Toi, tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Et lorsque c'est rapporté au roi, il a maintenant vécu le châtiment. Dans Jean 8, versets 3 à 9, l'histoire que nous tous nous connaissons, l'histoire de la femme adultère. Combien de fois nous pratiquons encore la miséricorde? Regardez ce que les hommes ont fait. Les hommes sont venus l'accuser. Écoutez, la miséricorde intervient où il y a un jugement. La miséricorde intervient où il y a un pécheur. La miséricorde intervient lorsqu'on a dit, bon, c'est bon. Il y a une décision, il y a une conclusion sur ta vie. C'est à ce moment-là que la miséricorde fait son entrée. S'il n'y a pas de jugement, la miséricorde, il reste. Et les gens ont décidé qu'il fallait lapider cette femme qui a péché. Comme toi, certainement, au travers de ce qu'on t'a dit à l'église, tu as envie de lapider un de tes parents, que tu estimes que celui qui bloque ta vie en griffe. Je ne sais pas cette histoire. Tu as envie de lapider une soeur, un frère qui t'a fait du mal. Comme ces personnes, ils ont dit à Jésus, la loi nous dit, toujours, je vous dis que la force de la loi sur le texte, il est écrit que cette femme doit être lapidée pour quel motif elle a commis adultère. Donc c'est un jugement, c'est un fait. C'est devant là, les choses sont palpables, les choses sont visibles. Et la Bible dit qu'il faudrait que nous la lapidons. Waouh! C'était la conclusion. Elle avait droit à être lapidée. Donc la terminaison, c'est la fin, la mort. Jésus fait encore parler de la miséricorde. Il dit que celui qui n'a jamais péché, en un mot, ça veut dire quoi? Que celui qui estime qu'il n'a pas droit à un jugement, prenne la première pierre et il lance à cette femme. Enfin, qu'est-ce que tu allais faire?
Vous savez, lorsqu'on parle de miséricorde, on parle de deux éléments qui l'accompagnent. Il y a plusieurs dans ça. Il y a l'amour plus le pardon. Ça donne miséricorde. Frère, est-ce que tu t'appelles fils de Dieu? Tu vas à l'église? Mais est-ce que tu pratiques la miséricorde envers ton frère? Sincèrement. Combien de fois nos églises pratiquent encore la miséricorde? Combien de fois nous, les leaders des assemblées, nous pratiquons encore la miséricorde? Nous jugeons facilement. Nous pointons du doigt facilement aux autres pour leurs fautes, pour leurs erreurs. Et lorsque nous les voyons, nous avons du mal encore à les accorder quoi? Nous avons du mal à les accorder encore la confiance. Parce que l'homme aime juger l'autre. Mes frères, sœurs, je suis venu te parler de quelque chose qui est au-dessus du jugement. Voilà pourquoi la Bible dit que si ton cœur te condamne, oui, si ton cœur te juge, Dieu fait parler sa miséricorde. Dieu qui est miséricorde ne te condamne pas. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que le commandement, il est plus grand que le jugement, il est plus grand que toute ordre d'ordonnance qui passe contre toi. Mais combien l'Église encore manifeste la miséricorde? C'est mon point de vue, c'est ma question aujourd'hui. Combien tu as disqualifié des frères et des sœurs? Comment tu regardes ton frère? Comment tu regardes ta sœur? Vous savez, lorsque vous lisez votre Bible, ça choque. Jésus dit que au jour, pendant le jugement, ce sont nos paroles vaines qu'on a prononcées contre un frère, contre une sœur, qui va nous condamner nous-mêmes. Ça veut dire que Jésus, Dieu n'aurait pas le temps de te juger. Quand il va t'appeler, toi, oui, frère Chanel, il regarde, les paroles vaines que tu libérais chaque jour vont commencer à sortir seules. Vont commencer à sortir seules. C'est ça là qui va te condamner. Mais quand tu prends plaisir à la miséricorde, frère, tu ne peux plus marcher avec les paroles vaines. Là où le monde pointe du doigt, là où le monde dit, là, trop c'est trop. Il a trop fait, elle a trop fait, on a trop entendu. C'est à ce moment-là que Dieu lui fait parler sa miséricorde pour toi. Je ne sais pas combien de fois le monde t'a pointé du doigt. Je ne sais pas combien de fois le monde t'a trouvé des défauts. Je ne sais pas combien de fois l'église t'a pointé du doigt. On a démontré tes défauts. On a donné un point de vue sur toi. On a donné un jugement sur toi. Et certainement, ça t'a fait refroidir. Certainement, tu t'es senti offensé. Tu t'es senti insulté. Tu t'es senti mis à l'écart. Tu t'es senti rejeté par l'église. Frère, tu n'as pas compris. Les hommes peuvent donner le jugement sur ta vie. Tu n'as pas compris. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot pour toi. Et le dernier mot pour toi, c'est le juge, c'est la miséricorde. Dieu accorde sa miséricorde. Là où le diable a dit c'est fini pour nous. Là où la sorcellerie avait dit c'est fini pour nous. Là où les preuves étaient palpables et nous accusaient. Mais Dieu a fait parler en notre faveur sa miséricorde. Lorsque tu reconnais que tu es un pécheur, tu reconnais que la vie que tu mènes n'est pas en accord avec Dieu. Tu culpabilises, tu pleures parce que toutes les choses t'accusent. Tu veux suivre Jésus, mais la vie que tu mènes n'est pas en accord. Et l'église t'accuse, l'église t'accumule. Les gens t'outragent, tu te sens impuissant, tu te sens sale, tu te sens pécheresse. Mais Jésus te parle de sa miséricorde. Frère, ton pasteur ne peut pas comprendre ça s'il n'expérimente pas ça. La miséricorde de Dieu ne tient point compte du jugement qu'on fait sur ta vie. La miséricorde de Dieu est contre, s'en fout de ce qu'on pense de toi. La miséricorde de Dieu s'en fout de ce que le tribunal a décrit contre ta vie. On a dit que tu es coupable. Tu dois vivre cela. Tu es exclu. Tu ne concernes plus la vie. Ils ont dit à la femme adultère qu'elle est faite pour mourir parce que les actes qu'elle avait fait la condamnaient. La même manière que les apôtres ont mangé pendant le sabbat et que les pharisiens ont dit l'acte qu'ils ont posé les condamnait. La même manière que David a mangé le pain des sacrificateurs. Frère, dans la miséricorde, il n'y a point de condamnation. Frère, est-ce que tu comprends la puissance de la miséricorde? Est-ce que tu comprends la puissance de la miséricorde? La puissance de la miséricorde te donne toujours le temps de te dire, c'est toujours possible.
Avec la miséricorde, on change de langage. C'est toujours possible. Là où les hommes disent c'est fini, la miséricorde de Dieu te dit c'est toujours possible. Là où l'église t'a fermé les portes, la miséricorde de Dieu te dit c'est toujours possible. Rappelez-vous, là où l'église critiquait Saul, là où l'église disait que lui là c'est un sorcier, lui là c'est un Satan, parce qu'il tue les chrétiens, la miséricorde de Dieu a dit aux apôtres que c'est toujours possible. Si Paul, quelqu'un qui a tué les chrétiens, Dieu l'a accordé sa miséricorde. Frère, sœur, si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, tu vas toujours te lamenter. C'est un Dieu miséricorde. Frère, écoute, il prend plaisir à faire appliquer sa miséricorde. C'est un mystère que même les anges sont étonnés de voir à quel point Dieu aime la miséricorde. Frère, la miséricorde n'est pas appliquée aux anges, mais c'est appliqué aux personnes qui sont créées à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Et si tu es à l'image de Dieu, tu es un ayant droit à la miséricorde. Mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais, frère? Nous passons notre temps à combattre la miséricorde parce que nous ne connaissons pas la miséricorde et nous ne comprenons pas la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, si vous pouvez comprendre le mystère caché derrière la miséricorde, vous n'allez pas accuser qui? Les innocents. Pourquoi? Parce que le combat a changé. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter derrière tout esprit qui te pousse à regarder ton frère, ta soeur, ta mère, ton père d'un mauvais œil. Ton père n'est pour rien, c'est un innocent qui est victime d'un esprit qui le pousse à poser des actes. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas expérimenter la miséricorde, frère. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi notre famille, nos églises, les gens sont remplis de haine. Les gens sont remplis de rancune, de colère, d'injures. Où on est dans l'église, on est au temps de la grâce, mais on rend mal pour mal. On considère ceux qui nous aiment. Et ceux qui ne nous aiment pas, on les chasse, on les bannit. Frère, quand tu manifestes la miséricorde, tu aimes tout le monde. Car la miséricorde est accompagnée de l'amour plus le pardon. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas pratiquer la miséricorde. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas pratiquer la miséricorde. Et si tu n'aimes pas, tu ne peux pas pardonner, frère. Tu ne peux pas pardonner. Combien d'entre nous n'ont pu appliquer la miséricorde envers nos frères, envers notre soeur? Combien? Combien? Écoutez, c'est quoi la miséricorde? C'est la question que tu te poses. La miséricorde de Dieu, il faut bien comprendre. La miséricorde de Dieu se manifeste chaque jour au travers de sa bonté. La miséricorde de Dieu, c'est sa bonté. La Bible dit chaque jour, il renouvelle ses bontés. Donc chaque jour, logiquement, la terre est susceptible d'être détruite. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Noé. Que lorsque je me rappelais que la terre a péché, pour que je ne me fâche pas. Vous voyez, pour que Dieu même se rappelle qu'il doit exercer la miséricorde, il a mis un signe d'alarme, l'arc-en-ciel. Waouh! Regardez, Dieu a mis un signe d'alarme envers lui-même. Pour lui, Seigneur, continue à manifester ta miséricorde. Voilà pourquoi nous voyons là, il dit que l'arc-en-ciel va sortir. Ça veut dire que Dieu voulait frapper la terre. Pourquoi Dieu voulait frapper la terre? C'est parce que la terre a été jugée coupable. Mais lorsque l'arc-en-ciel sort, c'est pas pour Dieu, c'est pour te démontrer que encore aujourd'hui, Dieu a manifesté sa miséricorde. Waouh! Chaque fois que l'arc-en-ciel sort, ça veut dire que Dieu a encore manifesté sa miséricorde. Frère, il ne prend point plaisir à voir la colère. Dieu gagne pas dans la colère. Frère, lorsque Dieu punit l'homme, Dieu pleure. La première fois que Dieu s'est repenti, c'est après qu'il a frappé l'homme. Il a tué presque toute la terre. Il a dit, je ne vais pas me retrouver dans cette chose. Dieu n'aime pas donner à l'homme l'image qui ne veut pas que l'homme voie. L'image où le temps est mauvais. Personne d'entre nous ne voit le temps quand le temps est mauvais. Quand le temps est orageux, il y a des pluies, tu dis, je voulais sortir, mais le temps ne m'empêche pas. Dieu n'aime pas quand on le voit de ce côté-là.
Dieu aime voir lorsque tu admires le soleil, quand tu dis ouais, le soleil est beau. Dieu aime exprimer sa miséricorde. Dieu prend plaisir à voir l'homme étant en sourire. Quand tu souris, Dieu sourit. Quand tu pleures, Dieu pleure. Parce que le but de Dieu, c'est de te voir sourire. Voilà pourquoi il a amené le moyen qu'on appelle la miséricorde. C'est pour maintenir son sourire, afin de te voir sourire. Mais est-ce que tu comprends le mystère de la miséricorde? On condamne la sœur encore péché. Oh non, toi la sœur, tu abuses, hein? Je n'ai plus pour toi. Tous les jours tu pêches. Frère, tu ne comprends pas. Tous les jours elle pêche. Tous les jours Dieu manifeste la miséricorde. À chaque fois que tu pêches, Dieu est obligé de faire parler sa miséricorde. À chaque fois que tu pêches, tu es susceptible d'avoir un jugement. Et c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Chaque jour, il renouvelle ses bontés dans notre vie. Parce que chaque jour, nous sommes exposés au jugement. Chaque jour, nous sommes exposés à la mort. Chaque jour, nous sommes exposés au danger. Car le diable est un lion rougissant. Et il cherche celui qui est exposé. Bien que tout le monde est exposé, mais la miséricorde de Dieu dit au diable, la miséricorde de Dieu, ça outrepasse le jugement. Ça outrepasse les ambitions du diable. Oh, elle a péché. Oh, c'est si. La Bible dit que le diable, c'est un accusateur. C'est parce qu'il y a l'accusation que Dieu a trouvé l'argument pour contourner toute accusation du diable. La miséricorde. Mais est-ce que tu connais? Tu te rabaisses tous les jours. Tu t'insultes. Dans cette vie de péché, tu dis, je n'ai plus droit à l'église. Le diable a même réussi à te faire croire que tu ne dois plus aller à l'église. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Non, frère, la vie que je mène là, en ce moment, je suis indigne. Tu ne lis pas ta Bible. Non, je ne peux pas lire ma Bible. Je ne peux pas lire ma Bible. Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est dans le péché. Tu n'as pas compris que la miséricorde de Dieu est en ta faveur. Voilà pourquoi on dit quoi? Il est notre avocat par excellence. Il plaide tous les jours devant Jésus. Bon, devant Dieu. Donnez-moi l'argument phare que Jésus a devant Dieu. Ce n'est pas la miséricorde. Quand le diable arrive, oui, la sœur telle, voilà sa vie qu'elle mène. Père, et tu as dit que si elle mène ça, voilà le châtiment. Le diable connaît la Bible, hein? N'oublions pas ça. Le diable dit à Dieu que voilà le châtiment. Et là, Dieu dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Jésus intervient, dit, Père, j'ai un argument, oui, la miséricorde. Le diable regarde comme ça là. Dieu dit au diable, tu as encore un mot à dire? Il cherche, il dit, comment je vais contourner la miséricorde? Frère, on ne contourne pas la miséricorde de Dieu. Pourquoi? C'est la seule, écoute bien, la seule règle, le seul principe de Dieu qui est au-dessus du jugement. Ça veut dire quoi? Le jugement a été donné par le juge. Ça veut dire que c'est approuvé et validé. Mais la miséricorde de Dieu vient déjouer tout pronostic contre ta vie. Mais est-ce que tu connais c'est quoi la miséricorde de Dieu? Toi qui insultes le frère à l'église. Toi qui critiques le frère à l'église parce qu'il n'a pas des habits. Tu l'injures. Parce qu'il n'a pas certainement les moyens comme toi tu as. Tu l'injures. Tu aimes ceux qui sont dans ta classe. Tu aimes ceux qui sont tes amis. Frère, tu ne connais pas la miséricorde. Aujourd'hui, combien d'églises pratiquent encore la miséricorde? Combien de leaders pratiquent encore la miséricorde? Beaucoup d'entre nous avons tué un frère, une sœur, à cause d'une faute. Vous savez, j'étais là et Dieu me parlait d'Adam et Ève. Ils ont péché. Malgré qu'ils ont péché, Dieu a tout dit ce qu'il a voulu dire. Ils ont même frappé que non, partez, je ne peux vous voir. Sortez, quittez. Sortez, j'en ai des choses. Sortez. Mais pendant qu'il veut partir, la miséricorde de Dieu, il dit non, attendez, vous êtes nus. C'est la première fois que Dieu est devenu tailleur. La première fois que Dieu est devenu tailleur. Donc, même au ciel, Dieu était tailleur. Il a commencé à coudre les habits. Il a commencé à fabriquer les vêtements pour sa créature. Frère, pendant que le diable disait que non, ils vont aller mourir là-bas nus. Donc, imaginez-vous, ils étaient nus puisqu'il y avait les feuilles pour se cacher. Donc, il devait marcher tous les jours avec les feuilles comme ça là, aux fesses. Mais il devait se fatiguer, il devait s'épuiser les mains. Et il devait s'épuiser puisque dès que le diable intervenait, il fallait qu'ils se cachent parce qu'ils étaient nus. Ils avaient même la honte. Ils ont pris même les feuilles, les pauvres. Donc les feuilles là, il fallait maintenir ça comme ça là, comme le cache-sexe. Dieu dit non, calmez-vous, je suis en colère, oui. Mais la miséricorde de Dieu est au-dessus même de la colère de Dieu. Et voilà pourquoi on dit qu'il est riche en bonté, frère. Il est pauvre en colère.
Il a maximisé tout dans son amour. Il dit à Adam et Ève, attendez, ne partez pas. Venez, je vous habiller quand même. Oh papa, mais tu es fâché. Il dit que oui, je suis fâché, mais est-ce que j'ai encore le choix? Frère, Dieu parle comme ça pour toi. Il dit, mais arrête de pécher. L'enfant la pêche trop, mais est-ce que j'ai encore le choix? Je l'aime. L'amour de Dieu, tellement c'est immense que la miséricorde de Dieu est... Écoutez, la miséricorde de Dieu et son amour sont là. Les deux sont là, au même rythme. Façon, il aime. Façon, il est miséricorde. Façon, Dieu aime. Façon, Dieu est miséricorde. Combien de fois on te lapide pour ta vie? Combien de fois toi-même tu te lapides pour ta vie? Combien de fois? Je rencontre même des personnes quand ils m'appellent, pasteur, je ne m'aime pas. Combien de personnes ne sont même pas miséricordes envers eux-mêmes? Combien de personnes ne se pardonnent plus en cause d'une acte qu'eux-mêmes ils ont causé? Combien de personnes ont arrêté de se pardonner eux-mêmes? Comme ils ne se pardonnent pas eux-mêmes, ils ne s'aiment même plus eux-mêmes. Combien de personnes? Tu viens de passer à côté de la miséricorde de Dieu. Comment on n'a pas compris le mystère caché de la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu se traduit par sa constance à nous pardonner. Tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas parler du pardon si tu ne manifestes pas la miséricorde. Non. Si tu pardonnes seulement celui que tu aimes, ce n'est pas la miséricorde. La miséricorde de Dieu n'a pas de classe sociale. La miséricorde de Dieu n'a pas de préférence. Écoutez, lorsque Dieu vient prendre Israël, mais toi et moi, nous qui n'étions pas du peuple d'Israël à l'époque, mais nous étions des pécheurs. Mais sa miséricorde s'est répandue sur toute la terre pour que la grâce s'introduise. Sa miséricorde a parlé pour nous. Bonjour. Bonjour Gaylor, j'espère que tu vas bien. Combien de fois nous jugeons nos enfants? Nous jugeons nos pères, notre mère, une soeur, un frère. Tu estimes qu'elle abuse, qu'elle en fait un peu trop. Mais frère, ce que tu déclares contre l'autre, c'est cela qui va te condamner au ciel. Mais quand tu pratiques la miséricorde, tu ne passes pas ton temps à condamner les autres. Tu passes ton temps à comprendre les autres. Là où on dit que c'est grave pour elle, toi tu dis c'est encore possible. La miséricorde marche avec c'est encore possible. Le brigand à la croix, pendant que tout le monde avait cru que sa vie était finie, Dieu avait démontré qu'avec lui c'est encore possible. Même à la dernière minute, le ciel est encore possible. Le ciel a toujours été possible. Car aussi longtemps qu'il ne revient pas, aussi longtemps sa miséricorde va parler en ta faveur. Combien de personnes, combien pratiquent encore la miséricorde? L'église aujourd'hui, l'église ressemble au tribunal de nos jours. Nous les pasteurs, nous ressemblons aux juges. Donc l'église c'est le tribunal, et nous les pasteurs, nous sommes les juges pour accuser les autres, pour condamner les autres, pour chasser les autres de l'église, pour punir les autres. Pour punir les autres. Mais est-ce que nous devons seulement être dans ça? Non, nous devons manifester la miséricorde. Celui qui manifeste la miséricorde envers une brebis, en train de démontrer à la brebis que c'est encore possible. Quand tu manifestes la miséricorde envers une personne, tu es en train de faire naître dans cette personne la confiance. La miséricorde fait naître la confiance. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, va mais ne pêche plus. Pourquoi il a dit? Parce qu'il savait qu'elle n'allait plus pécher. Mais comment il était sûr? Parce qu'il a manifesté la miséricorde et ça a créé en elle la confiance. Est-ce que nous avons créé dans le cœur des gens la confiance? Qu'est-ce que nous avons créé dans le cœur des gens? Qu'est-ce que nous avons sémé dans le cœur des autres? Or, la miséricorde vient s'aimer la confiance. Mais est-ce que tu as sémé la confiance dans la vie de ton frère et de ta soeur? Est-ce que tu as sémé la confiance à cette personne qui ne croit plus en elle? Qui se voit certainement disqualifiée automatiquement? Qui voit qu'elle, sa vie, elle ne peut pas changer. Mais pourquoi elle ne peut pas changer? Parce que tu es cette personne qui a certainement dit qu'elle ne peut plus changer. Nous avons certainement dit ce langage envers les autres. Nous avons dit
que Dieu a créé Marie et Marie a couché Dieu. Je n'ai pas, Jésus n'est pas. Que Dieu te bénisse, Ibrahim. Ouais, que Dieu te bénisse. Je dis toujours à ce genre de questions que chacun est libre de croire en ce qu'il veut croire. Hein? Pour croire en ce que tu veux croire là, on ne t'oblige pas. Tu es libre de croire en ce que tu veux croire. C'est un droit. Donc, je crois que nous sommes dans cette terre et à le libre arbitre. C'est ton droit, rassure-toi. Hein? C'est pas un débat, c'est ton droit. Que Dieu te bénisse. La miséricorde. Combien d'entre nous, nous tuons au nom de Dieu et nous croyons que c'est ce que nous rendons, c'est Dieu qui nous a rendre ça. Frère, mais s'il faut commencer à se tuer les uns les autres, Dieu devait nous tuer depuis parce qu'il y a longtemps, beaucoup d'entre nous, là, nous avons outrepassé ces axes. C'est lourd. Nous désobéissons à Dieu constamment, chaque jour, chaque minute. Nous savons très bien que ce que nous posons comme acte n'est pas bien, mais ça ne nous empêche pas de poser cet acte. Et nous le posons cet acte parfois au nom de quelque chose. Mais malgré ce qu'on a fait, Dieu lui nous accorde sa miséricorde. Dieu ne juge personne. Dieu c'est un Dieu bon. C'est un Dieu miséricordieux. Il est magnifique. La miséricorde de Dieu se traduit par sa constance à nous pardonner, à nous aimer chaque jour. Prenons notre Bible dans Michée 7. On va voir la miséricorde de Dieu. Michée en parle. Il parle de la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? On dit que pendant que le monde jugeait, Jésus n'a jamais jugé. Des frères, une famille est venue dire que Seigneur, mon frère m'attaque. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu juger les hommes. Non, je suis venu manifester la miséricorde. Frère, pourquoi tu passes ton temps à juger l'autre? Non. Apporte par contre la miséricorde. Écoutez ce que Michée dit. Michée 7, 18, 19. Il dit, qui est Dieu comme toi? 1. Pardonnant quoi? Nos fautes. Waouh. 2. Pardonnant nos fautes et passant sur nos crimes en faveur du reste de ton héritage. 3. Il ne garde pas sa colère à toujours. Waouh. Il prend plaisir. 4. Écoutons. Il prend plaisir à la bienveillance. Verset 19. Il aura compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Eh Seigneur Jésus, si on te connaissait. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Vous voyez, Dieu c'est un Dieu miséricorde. Il ne prend pas plaisir à juger. Il ne prend pas plaisir à juger. Eh Seigneur Jésus. Jésus n'est pas venu juger le monde. Non. Il est venu donner sa vie pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Mais la dimension à laquelle Jésus opérait est la dimension de la miséricorde. Tu ne peux pas parler de miséricorde si tu ne manifestes pas l'amour. Or, l'Église a perdu la notion de la miséricorde. L'Église est devenue un lieu de jugement où les pasteurs sont des juges. On te dit tel frère a péché, telle soeur a péché. Je ne marche pas avec celui-là, je marche avec celui-là. Frère, tu n'as pas compris qui tu es. Ah, c'est ma mère qui est là, maman ici là. Bonjour maman. C'est à peine que je te vois. La miséricorde est au-dessus du jugement. La miséricorde et l'amour sont là. Voilà pourquoi Dieu dit il est amour et c'est un Dieu miséricorde. Dieu s'attribue ça. Frère, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Jésus. Mais frère, tu ne peux pas pratiquer quelque chose dont tu n'as pas la nature. Voilà pourquoi lorsqu'on voulait lapider cette femme, Jésus a dit, calmez-vous, je suis un Dieu compatissant, lent à la colère, riche à bonté. On ne pouvait pas envoyer un homme pour manifester ce que Jésus est venu faire.